parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 15 février avec lui. Quand Jésus appela les premiers disciples sur les rivages de la Galilée, ils avaient déjà vu son pouvoir sur le mal. Il avait vu défier les démons, Luc 4, les versets 34 à 36, guérir les malades, Luc 4, les versets 38 à 41, dominer la nature, Luc 5, les versets 4 à 6, révéler le péché, puis assurer à Pierre qu'il n'y avait rien à craindre, Luc 5, verset 10. Quelque temps plus tard, après avoir prié toute la nuit, Luc 6, le verset 12, Jésus rassembla ses disciples et du sein de ce grand groupe, il en choisit 12, qu'il appela apôtres. Luc 6, le verset 13. Le mot grec « apostolos » signifie « envoyer ». Avant de les envoyer, Jésus a passé du temps avec eux et leur a donné des instructions, Luc 9, les versets 1 à 5, semblables aux détails qu'il donna à un plus grand groupe de 70 personnes un peu plus tard, Luc 10, les versets 1 à 16. Lisons Marc 3, le verset 14. Qu'est-ce que Jésus voulait qu'ils fassent avant de les envoyer? Quel message important y a-t-il ici pour nous tous? Marc 3, le verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Les disciples de Jésus aujourd'hui ne se précipitent-ils pas souvent pour travailler pour Jésus plutôt que de passer du temps avec lui? La réalité est simple. Quand nous partons pour accomplir le mandat évangélique, en nous précipitant avec notre liste de choses à faire, nous passons à côté du Sauveur du monde et tentons de le remplacer par nous-mêmes. C'est si facile d'avoir le complexe du Messie en pensant que c'est à nous de sauver le monde en oubliant que seul Jésus est le Sauveur. Il n'est pas trop difficile de constater qu'une bonne partie de l'histoire chrétienne a été souillée par ceux qui, professant le nom de Jésus, ne passaient pas de temps avec lui, ne l'avaient pas connu et n'avaient pas été changés par lui. La dernière chose dans le monde où l'Église a besoin, c'est bien de ceux qui courent dans tous les sens au nom du Christ alors qu'ils n'ont pas été avec lui. L'un des plus grands stratagèmes de Satan dans le grand conflit consiste à récupérer ceux qui se réclament du nom du Christ et à se servir d'eux pour profaner ce nom. Ainsi, avant de les envoyer, Jésus voulait que ces hommes soient avec lui, afin, sans aucun doute, d'apprendre de lui. Que signifie pour nous aujourd'hui, sans la présence de Jésus en personne, être avec lui? Quels sont les moyens concrets d'avoir ce temps avec lui aujourd'hui? Et nous vous laissons avec la question du jour. Alors que vous proclamez l'Évangile, comment resterez-vous connecté au Christ et vous souviendrez-vous de son autorité sur toutes choses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.